Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne OneTest. Alors aujourd'hui on va aborder la neuvième vidéo de cours débutant de VBA et nous allons en parler de fonctions, de procédures et aussi des user forms. Sur les précédentes vidéos on a abordé en fait les user forms avec les images. On a aussi vu les books if, for, why. Et, euh, et là, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer quelques spécificités en fait sur les fonctions et les procédures et au niveau de la portée en fait des fonctions ou des variables qu'on peut créer lorsqu'on a lorsqu'on crée en fait une variable dans une procédure ou bien dans une fonction. Voilà. Donc, je vais aller dans Excel. Présentement, je suis sur une version, je crois, 2013. Voilà. Alors, là, ici, je mon écran en fait d'Excel avec deux feuilles que j'ai créées en fait au préalable à GBC Style. Donc, pour ceux qui se rappellent, pour avoir accès à l'onglet en fait développeur sur Excel, euh, si vous n'avez pas cet onglet qui apparaît, il faut aller dans Fichier. Dans Fichier, vous descendez au niveau d'Options. Options, vous allez dans Personnaliser le ruban. Et dans Personnaliser le ruban, vous voyez ici les onglets principaux. Vous avez tous ces éléments-là qui sont à votre disposition. Donc si vous n'avez pas à disposition l'onglet développeur, c'est parce que ici ça a été décoché. Généralement, sans que vous ayez en fait à le faire apparaître, si vous avez ouvert pour la première fois votre Excel, si vous n'avez jamais fait de développement, l'onglet développeur n'est pas affiché. Alors c'est à vous d'aller dans les options d'Excel et de le faire apparaître, comme moi je l'ai fait. Maintenant, une fois que l'onglet développeur est apparu, pour avoir accès à l'environnement développement de VBA, il faut aller dans Visual Basic. Et lorsque vous allez dans le Visual Basic, vous avez cette belle feuille qui apparaît, toute blanche. Ça va que je crois qu'on peut modifier la couleur. Pour ceux qui veulent que ce soit noir, ils peuvent le faire. Et là, je crois qu'il faut aller dans les options. Dans les outils options et format de l'éditeur. Voilà, je vous laisse regarder chevaux. Voilà, donc ce que j'aimerais vous montrer, déjà, on va créer une procédure qui nous permettra en fait de déterminer si une année est bissextile ou pas. D'où la question de se poser, de savoir c'est quoi une année bissextile. Mais avant d'aller là, il est très important de définir l'endroit où nous allons en fait écrire notre code. Donc ici, vous voyez, il y a trois parties en fait dans cet environnement-là. Une partie Microsoft Excel Objet où nous avons les différentes feuilles, la feuille 1, la feuille 2. Et ici, nous avons les feuilles dans lesquelles je peux avoir mes différents user forms. Là, je clique là-dessus, année, un user form test. Et ici, nous avons un module dans lequel je peux avoir, je pourrais écrire ici les procédures, les fonctions que je veux. Alors, ce module-là, je l'ai renommé ici. Et moi, je vais créer une procédure qui s'appelle année. Qui s'appelle année. Voilà. Donc, le mot-clé pour créer en fait une procédure, c'est sub. Et ensuite, je crée le nom de ma procédure comme je veux là. Alors, pour un petit rappel, c'est que de facto, lorsque vous créez une procédure sur Excel, elle est immédiatement mise en public. Mais moi, généralement, pas sécurité, parce que c'est pas vraiment Excel, c'est une spécificité, en fait, ça dépend, franchement. Donc moi, si je veux que ma procédure elle soit publique, qu'elle soit accessible de partout, alors je écris en fait le mot-clé public devant. C'est-à-dire que je peux accéder à cette procédure, peu importe l'endroit de mon code. Si je ne veux pas et si c'est pas le cas, ben en fait, j'ai juste à remplacer public par privé. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire dans cette procédure restera en fait dans cette procédure. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons faire une procédure qui nous permettra
de déterminer si une année est bissextile ou pas. Alors la question à se poser, comme je vous ai dit précédemment, lors de la première vidéo, que Excel c'est un outil très facile. En fait c'est comme parler en fait le français. Donc c'est quoi une année bissextile? C'est la question que vous devez vous poser. Et si on regarde bien, une année bissextile est une année, je crois, est une année qui peut être divisible, mathématiquement parlant, qui peut être divisible, je crois, par 4 et non divisible par 100 et divisible, c'est une année qui peut être divisible par 400. C'est-à-dire que lorsqu'on dit divisible par 4, ça veut dire le reste en fait de la division est égal à 0. Quand on dit divisible par 400, ça veut dire le reste de la division est égal à 0. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'année en fait n'est pas bissextile. Donc je vais l'écrire en fait en commentaire. Alors, une année bissextile. Alors, bissextile, si l'année, première condition, si l'année est divisible par 4 et non par 100. Et en deuxième condition, si l'année est divisible par 200. Voilà. Par 400, pardon. Par 400. C'est-à-dire le reste de la division. Autrement dit, j'écris là, autrement dit, l'année, dans le premier cas, devrait être un multiple, le français, multiple de 4 et non de 100. Et de même avec 400, c'est-à-dire être un multiple de 400. Donc mathématiquement parlant, ça veut dire que il suffit que je crée une interface où je vais demander à l'utilisateur de me donner l'année en fait en question, que ce soit le 2010, 2020, peu importe l'année. Et derrière, il doit avoir une petite cuisine interne qui va faire des essais pour savoir si cette année-là, elle est divisible par 4, c'est-à-dire si c'est le multiple de 4, alors si c'est un multiple de 4 et que c'est pas un multiple de 100, alors l'année en fait est bissextile. Autrement, si l'année elle est un multiple de 400, alors l'année en fait elle est bissextile. Donc là on voit que ici on est dans une condition, c'est une condition. Voilà, donc ce que je vais faire, il faut que je crée l'interface qui me permettra de demander, mais de récupérer l'information auprès de l'utilisateur. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va définir ici, on va créer, j'imagine, on va créer ici par exemple dim. On va dire dim string, on va demander ici année entrée. C'est-à-dire l'année, allez, année utilisateur. Voilà. Voilà. Ici, année utilisateur, je le déclare comme étant un string. Voilà. Je peux le déclarer comme étant un string. Ou bien on va faire plus simple. Je déclare pas en fait l'année déjà. Et puis au fur et à mesure, parce que comme j'ai pas, en fait, si vous voulez, pour faire plus simple, si vous voulez, en fait, vous pouvez écrire votre code. La déclaration, en fait, elle se fait de facto. Mais après, dans l'évolution en fait du code, il est important je dirais, de déclarer en fait le type en fait de la variable. Ça vous assure en fait d'éviter en fait des erreurs, mais des bugs dans votre code. Donc si je reviens ici, je déclare pas en fait de variable, mais je dis que année
utilisateur, année utilisateur. Je dis, je veux demander à l'utilisateur d'entrer. Je veux pouvoir récupérer en fait l'information en fait de l'utilisateur. Donc il faut que je crée un champ qui va me permettre de récupérer l'information de l'utilisateur. Et ce champ ici, c'est la fonction input. Vous voyez, c'est input, je crois, c'est entrée en français, en anglais, input en anglais, mais qui veut dire entrée, je crois, en fait, en français, et box. Donc, vous voyez, donc c'est la boîte d'entrée, et dans laquelle je nomme une variable comme ça. Allez, je mets une variable écrire. Plus simple, je vais éviter de faire des une variable x. Donc, je dis que année utilisateur est égal à input box x. On va compiler pour voir ce que ça va donner. Allez, pour compiler directement, efficacement, c'est F5. Vous voyez, je fais F5, il y a ce champ-là qui apparaît, donc je peux inscrire l'année que je veux. Donc je fais OK. Voilà, ça me ramène en fait à mon code. Donc ça marche bien. Input box me permet de demander l'information à l'utilisateur. Maintenant, une fois que je récupère l'année de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut que je fasse des essais pour voir si cette année-là, en fait, elle est bissextile ou pas. Et on a vu tout à l'heure que l'année est bissextile si elle est divisible par 4 et non par 100. Autrement dit, si l'année est un multiple de 4 et non un multiple de 100. Et alors, la fonction qui nous permet et quand on dit qu'une année, qu'un nombre est un multiple d'un autre nombre, ça veut dire que le reste de la division, en fait, est égal à 0. Et la fonction mathématique, mais arithmétique, qui nous permet, au niveau d'Excel, d'avoir accès au reste de la fonction, c'est la fonction mode, c'est-à-dire modulo. La fonction mode modulo. Donc, je vais déclarer, en fait, une première condition. Je dis condition 1. Je mets condition 1. Je déclare une variable condition 1 qui est égale à année utilisateur mode et je mets 4. Vous voyez? Donc là, j'ai créé en fait une variable qui est une condition 1, année utilisateur, qui est égale à mode 4, c'est-à-dire que le condition 1 est égal au reste de la division de l'année que l'utilisateur va rentrer, divisé par 4. Ensuite, je crée une autre condition. Parce que là, ici, dans cette phrase, si l'année, ici, dans cette phrase qui est là, si l'année est divisible par 4 et non par 100, c'est deux conditions en même temps qui sont imbriquées. Vous voyez? Donc, je crée une autre condition, année, utilisateur, mode 100. Et là, ici, ça me donne le reste de la division de l'année que l'utilisateur va rentrer par 100. Et enfin, je crée une troisième condition, condition 3, qui est égale à année utilisateur mode 400. Donc, vous voyez là maintenant, j'ai mes trois conditions. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si 4, si l'année est bissextile, alors elle est divisible par 4. Ça veut dire que le reste de la division est égal à 0. Donc, ça veut dire que condition 1 doit être égale en fait à 0. Et si l'année n'est pas un multiple et non divisible par 100, c'est-à-dire que le reste de la division par 100 est non nul, alors ça veut dire que quand je dois faire année utilisateur mode 100, ça doit être en fait différent de 0. Donc ce qui m'emmène en fait à écrire cette condition if condition. Vous rappelez la condition if est égal à 0. Ça veut dire que si le reste de la division de année divisé par 4 est égal à 0, et parce que je peux faire deux conditions en même temps à la fois, au lieu de faire des conditions en fait imbriquées, une condition à la fois, mais ça peut faire tout beau.
et je mets condition 2. Et là, je mets différent de 0. En fait, là, il faut que le reste de la division de l'année que l'utilisateur va rentrer, elle doit être différente de 0. Then, c'est-à-dire ensuite, là, qu'est-ce que j'écris? Je vais juste écrire ici, en fait, que si je suis dans un tel cas, c'est-à-dire que l'année, en fait, est divisible par 4 et non divisible par 100, alors je remplis, en fait, une condition. Donc, je suis en mesure de dire que l'année, en fait, qui a été fournie par l'utilisateur est une année bissextile. Donc, il faut que je renvoie un message à l'utilisateur pour dire que c'est une année bissextile. Et pour le faire, on a vu que c'était à mes fonctions messagebox. Messagebox, je mets année, utilisateur, et comme c'est une chaîne de caractères, plus pour faire la concaténation de chaînes de caractères, plus est une année bissextile. Super. Maintenant, ça ne s'arrête pas seulement que par 4 et que par la condition 2 qui est 100. Il faut qu'on vérifie la condition 3. Et là, pour faire la condition 3, donc c'est le sinon si, c'est-à-dire si, condition 1 et condition 2, sinon si, donc sinon si, ici c'est else, if, condition 3 est égal à 0, then, alors je suis en mesure de dire que c'est une année aussi bissextile. Donc ce que je fais là, j'écris là, je fais ça, je fais que juste copier-coller. Et il est très important aussi de faire de l'indentation de code, ça vous permet de rendre le code très intéressant et très beau à voir, et c'est facile en fait à la lecture. Voilà, je fais juste un peu de mise en forme avant de continuer. On verra si ça marche à la fin. Ensuite, maintenant, si dans tous ces cas, si on passe pas là, on passe pas là, il faudrait que on puisse informer l'utilisateur que on n'a pas respecté la condition 1, c'est-à-dire que l'année est un multiple de 4 et non un multiple de 100, que l'année n'est pas divisible aussi par 400. Si on n'a pas respecté ces deux-là, il faut qu'on renvoie aussi l'information à l'utilisateur pour dire, bah écoute, cette année-là n'est pas aussi bissextile. Donc, c'est-à-dire si on ne fait pas ces deux conditions, ça veut dire que tout le reste qui pourrait en fait arriver, c'est else. On envoie un message pour dire que l'année n'est pas une année bissextile. Et pour terminer, toujours, n'oubliez pas, faut terminer en fait la boucle, terminer la condition qui est end, et pour terminer c'est end if. Vous voyez? Donc là maintenant, on va voir ce que ça va faire. Donc je vais compiler. Je vais taper 2008. Je sais que c'est une année bissextile. Vous voyez, 2008 est une année bissextile. Donc là, ça marche. Je vais compiler encore. Je vais prendre 1900. Je crois que c'est pas une année bissextile, 1900. 1900 n'est pas une année bissextile. Vous voyez, je prends 2010. « 2010 n'est pas une année bissextile. » Donc, on a fait notre fonction qui nous permet de nous dire ici que de déterminer si une année est bissextile ou pas. Maintenant, ici, on l'a fait à partir de la fonction input-box. En fait, nous avons la possibilité aussi de créer une interface qui nous permettrait de rentrer en fait dans un champ la valeur de la valeur qu'on veut et par la suite de faire le calcul. Donc, voilà pourquoi ici, pour ce faire, attendez, je vais la supprimer, comme ça, on va la faire ensemble. Je supprime année, voilà.
ici, je vais insérer un nouveau user form. Vous voyez, j'ai un nouveau user form. Et dans ce user form, là, il m'a mis déjà quelque chose que je ne veux pas. Dans ce user form, ce que je vais faire, je vais changer le nom de l'user form. Je vais l'appeler année. Sachez que lorsque vous le changez là, ça se change automatiquement. Allez, quelque chose qui n'a pas marché. On va voir ce que ça fait. Année. Voilà. Ah, il a pris, c'est Anne plutôt. Année. Voilà. Non. Comme ça. Ah, il a peut-être pas aimé. Allez, bon, c'est pas grave. On va prendre B6 style. Voilà. B6 style. Donc ici, on va demander à chaque moment qu'on va appeler en fait ce user form là, que l'utilisateur rentre, comment dirais-je, l'année, et nous derrière on fait le test et puis on lui renvoie un message pour lui dire si l'année est bissextile ou pas. Donc il faut un champ dans lequel on va lui demander en fait d'entrer en fait l'information, et il faut que l'user form aussi, lorsqu'il apparaît, il soit assez en fait explicite pour que l'utilisateur sache qu'il doit entrer l'année en fait en question. Donc pour ce faire, on va ici, vous voyez, on a cette petite boîte d'outils. On a différents éléments, sélectionner les objets, ici intitulé, zone de test, zone de liste modifiable. Ce que nous on veut ici, c'est un intitulé et ici une zone de test. Donc ici, on va lui demander ici, on lui dit veuillez entrer une année. S'il vous plaît. Allez, on va mettre s'il vous plaît. Pour faire tout beau. Voilà. Maintenant, j'ai fait ça. Maintenant, il faut mettre la zone de test où il pourra rentrer en fait cette année. Et là, ici, zone de test. Je viens, je fais ça. Bon, je le fais un peu grand pour faire un peu tout beau. Vous voyez, tac. Voilà. Et sachez que pour chaque élément qui est ici, chaque objet, vous pouvez modifier au fur et à mesure ici, vous voyez, modifier tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de fonctions. Prenez le temps de regarder au fur et à mesure. Je crois qu'ici, vous pouvez changer, allez, vous pouvez changer pas mal de choses qui sont là et tout. Et il y a quelque chose que j'aime bien ici, caption, ça c'est le caption, control type. Regardez ici, par exemple, si je allez, on va faire ça par exemple pour voir. Je sais plus longtemps que j'ai utilisé le test. Ici, contrôle type test. Veuillez entrer l'année. Voilà. Et je vais créer ici juste une petite fonction sub qui me permettra d'appeler l'user form. Et l'user form, vous vous rappelez ici, on l'a nommé bissextile. Donc, pour appeler en fait une fonction, pour appeler un user form, il suffit juste d'utiliser la fonction show. Vous voyez, show, et je fais F5. Vous voyez, vous voyez tout à l'heure, j'ai écrit dans contrôle type test. Lorsque vous venez en fait sur l'intitulé qui est là, il y a ce petit rappel en fait qui met test. Par contre, si je viens là ici, vous voyez, veuillez entrer l'année. C'est super, c'est pas ça. Mais par contre, là, il y a user form 1 et là, on va le changer. Donc, je repars ici. Je reviens sur mon user form. Et là, ici, c'est ici qu'on le change. Là, on va mettre par exemple on va mettre suis-je bissextile. Ah, c'est cool ça. Suis-je bissextile. Est-ce que le point d'interrogation ça marche? Alors, ça marche. Suis-je bissextile, vous voyez? Donc, ça veut dire là maintenant, si j'appelle, ça va faire ça. Suis-je bissextile? Voilà. Maintenant, là, ce qu'on va faire, on va renommer en fait les différents, notamment celui-là, c'est celui-là qui nous intéresse, qui est un text box. Vous voyez, text box ici. Et moi, je veux le renommer, je vais l'appeler en fait, je vais l'appeler année. Vous voyez,
je vais l'appeler année, et pour matérialiser que c'est une textbox, je vais mettre TB, textbox, vous voyez, voilà. Donc, maintenant, une fois que l'utilisateur va rentrer ici, le champ qu'il faut, on va, allez, c'est plus simple. Allez, je compile, imaginez, j'écris 2008 ici. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut une autre fonction qui va permettre en fait de récupérer en fait cette valeur-là et qui va aller la tester. Voilà. Et donc, pour ce faire, on va ajouter un bouton. Alors, où se cache ce bouton? C'est un bouton de bascule, bouton d'option, case à cocher. Allez. Bouton de commande. Voilà. Et ce bouton de commande ici, moi je vais le renommer. Vous voyez ici c'est commande bouton. Moi je vais mettre ici, je vais changer le nom. Je mets valide CMD. CMD pour commande, pour valider. Et puis ici je vais mettre OK. Vous voyez là. Et ici j'ai une fonction qui est là. J'ai une procédure qui est ici. Mettons que j'y pense. Ouais. Tout à l'heure, ça n'a pas marché quand j'ai voulu nommer en fait ça année parce que j'avais une procédure ici qui s'appelle année. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure, quand j'ai voulu donner le nom de année en fait à Bicestyle, ça n'a pas marché. Donc là, c'est tout bon. Je reviens ici. Ici, on a toute une fonction là qui nous permet toute une procédure là qui nous permet de faire un test. Voilà. Mais seulement que ici, l'information dont on a besoin, c'est qu'on utilise ces année utilisateur. Donc il faut que je relie en fait ici année utilisateur à le champ qu'on va rentrer, que l'utilisateur va rentrer là-bas. Mais comme ici, on a déjà input box. Moi, j'ai plus besoin vraiment de input box parce que j'ai plus besoin d'input box parce que j'ai déjà créé en fait une interface qui va me permettre de le faire. Donc ce que je vais faire ici, je l'enlève. Oui, attends, plus simple. Je pense que ce serait plus simple, vous voyez, pour que vous compreniez bien. Je vais recréer en fait je vais créer une autre fonction, une autre que je vais appeler année 2. Année 2. Alors, ici, à savoir que par exemple, ce champ-là, quand on clique là-dessus, par exemple, vous voyez, c'est année underscore TB. Donc, si je veux accéder à la valeur en fait du champ, il suffit juste de faire année underscore tb.value. Quand je fais ça, c'est-à-dire je récupère toutes les valeurs que l'utilisateur va mettre dans ce champ-là, moi je peux le récupérer. Donc si je suis en mesure en fait de le récupérer avec cette syntaxe-là, donc je peux revenir en fait dans mon code ici et dire que année utilisateur, c'est ça. Vous voyez, je peux dire que année utilisateur reçoit année testbox.value qui n'est d'autre que le champ en fait qui se retrouve sur sur l'interface Bicestyle. Vous voyez, année textbox. Vous voyez, c'est ça. Donc, et une fois que j'ai fait ça, ben en fait, je peux, je pense que là, c'est tout bon, hein, parce que ici, année utilisateur, c'est année utilisateur qui continue la route et qui va recevoir ça. Donc, j'ai juste en fait à valider. Donc ici, je valide, OK, pour valider. Donc du coup, ici, je fais que j'écris par exemple année 2, puisque j'ai créé une fonction qui s'appelle année 2. Donc je l'appelle année 2. Normalement, ça devrait marcher. Hein. Alors, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va faire show. Allez, je mets 2008. Ben voilà, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça, c'est une très belle question. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Un objet est requis. Alors, je me doutais que ça n'allait pas marcher. Oui, je me doutais que ça n'allait pas marcher. C'est un peu ça l'idée en fait de cette vidéo.
Alors, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais mettre ici en public. Premier point. En deuxième lieu, c'est que ici, année testbox, c'est en fait en quelque sorte, c'est pas une variable en fait qui a été créée. C'est juste ma fonction, la procédure que j'ai ici, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas année testbox. Mais Excel, en fait, en gros, l'environnement, ce qu'il lui reconnaît, c'est qu'il sait qu'il y a une feuille qui a été créée, bisextile. Vous voyez, c'est une feuille qui a été créée bisextile. Donc, lui, il est capable de reconnaître ça. Donc, du coup, si je veux accéder, en fait, à la valeur du textbox, il suffit que je fasse un rappel pour lui dire, mais écoute, non, j'ai créé, en fait, une feuille qui s'appelle bisextile. Et dans cette feuille-là, j'ai créé un textbox qui s'appelle année textbox. Vous voyez. Maintenant, faisons ça encore pour voir comment est-ce que ça va se passer. Allez, on va compiler encore une fois de plus. 2008. Vous voyez, et là ça marche. 2008 est une année bissextile et là on est content. Notre programme, il marche super bien. Voilà, super bien, c'est une manière de parler. Mais en gros, ce que je voulais faire comprendre ici, c'est que lorsque vous créez en fait une fonction, lorsque vous créez en fait une procédure dans les modules, pour pouvoir faciliter la connexion avec les interfaces que vous avez ici, faudrait, si vous voulez accéder en fait aux valeurs en fait des différents champs, que ce soit un text box ou même que ce soit un combo box, pour éviter en fait tout bug, il faut rappeler en fait le nom. Il faut utiliser la valeur en fait du text box en rappelant en fait l'user form sur lequel en fait vous avez créé en fait cette valeur là. Et ici vous voyez j'ai appelé la fonction juste par le nom de la procédure. Mais en fait j'aurais pu faire plus simple. J'aurais pu faire encore plus explicite call qui me permet d'appeler en fait la procédure. Mais encore vu que j'ai créé la procédure dans le module en fait EC, je peux juste faire comme ça, parce que je peux avoir peut-être plusieurs procédures à peu près du même nom qui se retrouvent dans plusieurs en fait modules en même temps à la fois. Donc pour rendre plus spécifique et plus efficace en fait mon code, je peux juste faire ça, essai, pour dire que je veux la procédure en fait année qui se trouve en fait dans le module essai. Donc je fais essai, point, et là j'ai accès en fait à ça. Et là seulement en fait le fait de fonctionner comme ça vous permet non seulement d'écrire en fait votre code, peu importe que vous soyez dans le module, vous soyez dans n'importe quelle interface ici, et lorsque vous appelez en fait le nom du module en question, par exemple essai, vous savez que dans ce module là, vous avez que trois procédures. Vous voyez, donc vous pouvez facilement choisir la procédure que vous voulez et puis vous continuez la route. Voilà. Donc ça c'est bon. Et pareil ici aussi, si vous voulez en fait avoir accès à une variable, je prends un exemple, supposons ici que je crée ici une variable en public. Voyez voir, je crée une variable par exemple public manger as string. Je suis là. Ben, du coup, si je suis là en fait que je veux accéder à la variable manger du module essai, au lieu de faire, je peux faire textbox. Alors on a créé tout à l'heure année textbox. Je fais année textbox tb point value est égal. Je fais essai point. Et là vous voyez, je peux dire que est égal à essai point la variable que j'ai créée en fait dans le module essai. Donc c'est assez simple en fait. Je veux la chaise qui se retrouve dans la chambre de ma fille. Donc c'est ma maison, point, la chambre de ma fille, point, la chaise de ma fille, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en fait par rapport aux procédures, aux fonctions. Et la dernière chose, avant de clôturer en fait cette vidéo, c'est que cette fonction-là, cette procédure, on l'a créée en tant que, on a créé une procédure. Par contre, je peux dire que je peux créer en fait une fonction qui me permettrait à chaque moment de déterminer la, comment je dirais, si mon année elle est bissextile ou pas. Vous voyez.
Et on va écrire déjà cette fonction-là et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Là, supposons que je vais créer une année qui est bissextile ou pas. Alors, ce que je vais faire, là, j'ai déjà préparé quelque chose pour aller plus vite. Alors, là, j'ai fait ça. Alors, du coup, ici, ce que j'ai fait, bon, ça, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est quasiment la même chose, mais seulement qu'ici, en fait, c'est avec les conditions sont remplacées par C, D, E, ainsi de suite, voilà. Et du coup, là, j'ai fait une conversion C-string qui permet, en fait, de convertir, en fait, la valeur que j'ai ici, en fait, en string. Parce que là, en fait, j'estime que la date que moi je veux que l'utilisateur rentre, c'est une date en fait numérique, c'est un chiffre. La date n'est pas, c'est pas en fait avec des nombres, des nombres décimaux. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, ici, le nom, c'est procédure. Voilà. Et maintenant, je vais demander à, je vais faire une autre procédure ici, sub test tester, dans laquelle je vais appeler en fait cette procédure. Et pour ce faire, ben, j'ai juste en fait à prendre, à récupérer, demander à l'utilisateur d'entrer en fait une valeur. Je prends A est égal à input, input box B. Voilà. Et du coup, ici, j'appelle la procédure que j'ai créée en fait précédemment, qui est procédure. Vous voyez, procédure de A. Voilà. Et vous voyez, je le fais, je pense que là, ça va marcher. Allez, je fais ça. 2008. Vous voyez, tac, 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 tac. Voilà. Ça n'a pas bugué, donc ça marche. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est quoi? C'est que des fois, même avec les, je dirais, avec les fonctions, vous voyez, lorsqu'on veut faire une feuille de calcul sur Excel, on peut créer en fait beaucoup de conditions égales à si, on fait beaucoup de conditions en fait dans une feuille. Mais sachez que lorsque vous créez en fait, lorsque vous créez une, là je viens sur cette feuille là, lorsque vous créez, je vais l'effacer. Lorsque vous créez en fait une fonction dans l'onglet développement en fait de VBA, vous avez la possibilité de l'intégrer dans la feuille, dans une feuille de calcul. Et pour ce faire, je crois qu'il faut aller dans formule, insérer en fait une fonction. Mais déjà, je vais mettre année ici et je vais mettre plusieurs années, 2008. Allez, on va descendre, on va incrémenter. Bon là c'est du copier, coller, incrémenter. Allez, voilà, vous voyez. Et supposons que j'ai tout un tas de données, toute une colonne en fait de données et j'aimerais faire des calculs pour savoir si c'est une année bissextile. Je peux soit la faire avec, vous voyez, avec le si, je fais le calcul de si, ça est égal, voilà, ainsi de suite. Ou bien soit, je l'écris en fait dans mon environnement de développement VBA et ici je viens, j'insère en fait la fonction, vu que j'ai créé une fonction qui s'appelle procédure, vous venez dans l'onglet formule, insérer une fonction et vous cherchez ici dans les fonctions que vous avez créées, allez, je vais y arriver, procédure, prix, allez, vous voyez ici, procédure, voilà, donc je fais ça, insérer procédure, et je fais ça, vous voyez, et là je fais ça, vous voyez ce qui s'est passé là, c'est que rien qu'avec la fonction que j'ai créée en fait dans mon onglet, de mon environnement de développement, je suis en mesure aussi de l'appeler en fait dans une feuille de calcul et de pouvoir l'appliquer en fait à mes données qui sont présentes en fait dans ma feuille. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc je récapitule les spécificités en fait entre les variables, que je sois en fait dans une feuille de calcul, que je sois dans une feuille, c'est-à-dire une interface comme celle-ci, pour pouvoir appeler en fait les fonctions, mais les variables, ou bien que je sois ici dans un module. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et me poser des questions si vous avez. Je ferai de mon mieux pour répondre le plus rapidement possible. C'était ici que je vous dis merci, puis bon, à la prochaine pour une
pour la suite dans cette série de cours VBA pour débutants. Portez-vous bien.